Bonsoir, je m'appelle Mathieu Perriard, je suis votre animateur et je suis accompagné de mes deux analystes, Marc-Antoine Prévost et Benjamin Patrice Lafleur. La mêlée, ça commence maintenant. À quel point tu donnes l'impression de ne pas être prêt pour ce match-là? Ton joueur étoile réussit à faire la plus grosse erreur de tout l'univers au match du Super Bowl. On n'a jamais vu ça, la gang. Jamais vu ça. C'est un match sans précédent. TRC s'est suivi plusieurs mêlées des mêlées générales. On parle des deux gardiens de but qui se sont battus. Les entraîneurs aussi. Code technique de la part de Jacques Martin. Écoutez, 71 ans. 71 ans le bonhomme, mais il est encore dedans. Écoutez, un des matchs les plus grands de l'histoire. C'est sûr qu'on s'en rappellera pas pour les bonnes choses, mais non. Très divertissant, en fait. Ouais. C'est sur cette note que se termine l'émission de ce soir. Dans la mêlée, on n'est pas toujours d'accord, mais on est de retour à chaque semaine. Si vous voulez nous suivre, allez sur nos réseaux sociaux à commercial dans la mêlée. Sur ce, à la prochaine. Bonsoir, dans la mêlée cette semaine, on parle des futurs champions canadiens aux Jeux olympiques de Paris. On vous parle aussi de l'actuel ou du futur meilleur joueur du meilleur joueur de basket canadien chez Gilgeous Alexander. Et manquez pas à la fin de l'émission, c'est le temps du segment, c'est le temps de s'enflammer dans la mêlée, où on va parler d'Austin Matthews qui va sûrement, et on va le voir avec vos analystes, dépasser Gretzky ou Ovechkin dans le classement des buteurs de la LNH. Je m'appelle Mathieu Perriard, je suis votre animateur et je suis accompagné de mes deux analystes préférés, même si c'est les deux seuls qui m'ont donné, Marc-Antoine Prévost et Benjamin Patrice Lafleur. Salut. La mêlée, ça commence maintenant. Les Jeux olympiques d'été de Paris arrivent à grands pas et sérieusement, les gars, on doit garder l'œil sur nos espoirs. À 5 mois des Jeux, on surveille qui, Marc? Écoute, quand on parle des Jeux olympiques de 2024, on parle à la nouvelle épreuve de breaking. Et au Canada, on est très bien représenté à ce niveau avec Philippe Kim, aka Phil the Wizard. Écoutez, on parle d'un athlète extraordinaire ici. Il a remporté les championnats du monde en 2022, l'argent en 2021. Il vient de regagner les Jeux de Paname à Santiago. La médaille d'or, écoutez, on est très bien représenté. Oui, on parle d'un athlète de 27 ans. Peut-être pas le genre d'espoir à quel on s'attend, mais écoutez, première fois qu'on a cette épreuve-là, donc j'ai vraiment hâte de voir. Tu vois, Marc, pour moi, ça va être Summer McIntosh qui, en fait, présentement, a remporté 4 médailles à la dernière Coupe du monde à Tokyo, les gars, avec un titre aux 200 mètres et un autre titre pour le 400 mètres avec 4 nages. Et en plus de ça, elle a seulement 17 ans, les gars. Je sais pas, vous étiez où à 17 ans, mais moi, j'étais encore au secondaire. Fait que c'est chapeau à elle. On le sait, le Canada n'a pas souvent l'habitude de briller fort aux Jeux olympiques d'été. J'ai bien hâte de voir si ces nouveaux athlètes vont changer le vent de côté. Il fait beau, il fait chaud, c'est le temps de sortir vos maillots pour la finale de la 22e Coupe du monde de soccer de plage qui a lieu demain, le 25 février. Pat, on sait que tes paris, souvent, sont nébuleux. Là, on sait que le Brésil s'est déjà qualifié pour la finale. Là, en ce moment, le Bélarus et l'Italie se disputent un match, mais on s'attend à qui comme gagnant de cette Coupe du monde? Je pense que la réponse est simple, les gars. C'est pas compliqué, ça va être le Brésil qui va l'emporter. Avec un match très facile de 3-1, une grosse victoire de 3-1. OK, t'es confiant sur le pointage en plus. Oui, je suis très confiant, les gars, avec cette victoire du Brésil présentement. En fait, comparativement à certaines équipes, par exemple à l'Iran, si je ne me trompe pas. Non, en fait, au Bélarus, qui avait le meilleur buteur avec 10 buts, en fait, le Brésil est complet. C'est une équipe complète avec plusieurs marqueurs dans toute leur équipe. Je suis confiant avec ma prédiction. Moi, je vais aller à l'opposé de toi, mon Pat. Moi, j'ai pris le Bélarus. Écoutez, vous me connaissez, j'adore les histoires Cendrillon, j'adore les contes de fées. Puis je pense que cette année, le Bélarus peut exactement réaliser ça. Écoute, si elle se rend en finale, on parle d'une première présence à vie. Ça serait extraordinaire. Tu parles en plus du meilleur buteur, Ihar Brichtel, avec 10 buts. Moi, je pense qu'il peut les porter sur ses épaules et les apporter à leur premier titre de l'histoire. Bon, la prédiction de Pat paraît logique. Moi, je suis vraiment avec Pat en ce moment. Lui qui avait parié pour les 49ers pendant le Super Bowl. Bon, en tout cas, j'ai hâte de voir si tu vas enfin gagner un pari, mon Pat. On passe du sable à la surface dure du Indian Wells Garden pour le tournoi de l'ATP et de la WTA pour le BNP Paribas Open 2024. Pat, on sait que nos représentants canadiens et canadiennes pourraient surprendre pendant le tournoi, mais qui? Léa Fernandez, les amis.
c'est elle qui va causer la surprise, selon moi, honnêtement, avec son dernier Open au Qatar qui a été capable de se rendre en quart de finale. Honnêtement, je pense que la balle est dans son camp, comme on pourrait dire. C'est comme ça que je vois les choses. Écoutez, de mon côté, oui, on peut penser à Léani Fernandez, on peut penser à Félix Auger-Aliassime, qui sont les étoiles du tennis canadien en ce moment. Mais est-ce qu'il y a vraiment une chance de causer la surprise? Moi, je crois pas. On parle de Félix Auger-Aliassime. Il est 6-5 cette année, 6 victoires, 5 défaites sur le tournoi. Pas une saison extraordinaire. Puis c'est aussi que je veux qu'on revienne au fait que si tu veux gagner un tournoi, il faut que tu tasses les 3 meilleurs joueurs, selon moi, en ce moment, dans le monde. On parle de Djokovic, Alcaraz et Sinner. Est-ce que je pense qu'ils sont de ce calibre-là? Non, je pense pas. Les raquettes canadiennes se démarquent de plus en plus et j'ai hâte de voir, la suite de cette situation-là. Shai Gilgeous-Alexander est sur la liste des favoris pour remporter le titre du joueur le plus utile de cette saison. Marc, est-ce qu'on peut déjà dire que c'est le meilleur joueur canadien de basketball? On peut-tu déjà dire... Je pense pas, les gars. Mais on peut-tu dire que c'est un excellent joueur qui a des excellentes chances de le devenir? Oui, je pense. Écoute, cette année, on parle de moyenne de 31,1 points, 6,5 assistances et 5,5 rebonds en moyenne par match. C'est des stats complètement hallucinantes. Cette année, avec Luka Doncic et bien sûr Edbill qui s'est blessé, qui est malheureusement plus dans la course maintenant. Mais écoute, on parle d'un excellent joueur. C'est sûr que je pense pas qu'il est présentement le meilleur de tous les temps. Faut pas oublier Steve Nash qui a eu des années assez exceptionnelles dans la NBA. En plus, parlant de Steve Nash, les gars, moi, je pense présentement que c'est lui. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait bien les anciennes légendes, les joueurs qui étaient capables d'apporter un jeu au second niveau. Honnêtement, Steve Nash avec les Suns qui a été capable de remporter 2 fois le joueur par excellence de 2004 à 2006, puis qui présentement détient le record du lancer franc qui réussit avec .904 d'efficacité. Honnêtement, ça, c'est impressionnant, les gars. Impressionnant. Mais on peut-tu dire que tu es le meilleur joueur si tu n'as jamais remporté un seul titre de NBA? Moi, je trouve ça dur, puis j'ai hâte de voir si Shai Gilgeous-Alexander va être capable de réaliser ça bientôt avec le Thunder, lui qui mène l'équipe complètement sur son dos. En tout cas, on sait que tu as un grand avenir dans le basket, ça, c'est sûr. Le sport universitaire, c'est la représentation parfaite entre l'équilibre de l'excellence sportive et de l'excellence académique. Marc, selon toi, quelle université au Canada a le meilleur programme de sport universitaire? Écoutez, moi, je suis un gars local. J'aime quand on parle de mon Québec. Puis je pense que le meilleur programme universitaire, c'est le programme de football de l'Université Laval. Écoutez, les gars, je pense que tout le monde le sait, tout le monde le reconnaît. On parle de 11 coupes Vanier. Ils sont 11 victoires comme 2 défaites quand ils sont allés en finale. On parle de 17 coupes Dunsmore. C'est totalement incroyable. Écoutez, moi, quand on parle de ce programme-là, je pense au... Je sais pas si vous connaissez le film Le match d'après. L'espèce de séquence de 151 victoires consécutives. Moi, je pense tout le temps à ça. Je trouve que c'est incroyable de rapporter autant de titres, de dominer autant un sport. Je trouve ça quand même incroyable. C'est des belles histoires, honnêtement, des belles histoires. Moi, vous voyez, les gars, je vais s'arrêter plus sur un programme féminin, le programme de hockey féminin, en fait, en Alberta, qui pour eux, en fait, présentement, sont sur une bonne lancée avec 8 victoires sur 20 championnats canadiens, en fait. Moi, je suis vraiment optimiste avec ça. Au niveau hockey féminin, c'est une belle représentation pour un sport féminin. Oui. Donc, honnêtement, c'est comme ça que je vois ça. Oui. De mon côté, mention spéciale, mention spéciale au programme de hockey féminin de Concordia qui a enregistré une saison parfaite cette année. J'ai hâte de voir si dans les prochaines années, ce programme-là va faire partie des grands programmes de sport. On continue dans le sport féminin avec la LHPF. Marc, tu penses à qui quand je dis qui va être les championnes de la première saison historique de la LHPF? Je sais. Écoutez, je vais y aller avec mon cœur, mais je vais aller aussi niveau statistique. Moi, je prends Montréal, les gars. Écoutez, je pense qu'on a une équipe sur papier qui est extraordinaire. On parle de Marie-Philippe Poulain, Laura Stacey, Maureen Murphy, Teresa Vasinova, qui ont tous les deux 9 points en ce moment. Tous les 3, 9 points en ce moment dans la Ligue. Oui, il y a beaucoup de matchs serrés, je trouve. Ça joue beaucoup en prolongation, en tir de barrage. Mais je pense que ça montre beaucoup de caractère, de résilience. On revient souvent de l'arrière. On va gagner des matchs jusqu'au bout. Puis, écoutez, j'ai nommé Marie-Philippe Poulain. On parle pas de n'importe quel joueur. On parle aussi de plusieurs autres joueurs qui ont de l'expérience incroyable au niveau international puis dans les grands matchs. Je pense qu'il va beaucoup les aider en série éliminatoire, surtout.
Moi, les gars, vous le savez, mes antécédents avec les paris, c'est pas super facile. Fait que j'ai dit, pour cette fois, je vais mettre les chances encore une fois de mon côté cette semaine avec, encore une fois, pour ma part aussi, avec Montréal. On l'a dit. Oh, on change de Boston à Montréal. Oui. Vous qui savez, en fait, que normalement... porter malheur. Honnêtement, Marie-Philippe Poulin, je pense qu'on peut pas parier comme cette joueur. C'est un peu comme signer Crosby, en fait, au hockey masculin et même Patrick Mahomes, justement, qui, moi, a parié contre lui. Moi, t'as parié contre lui. Un joueur étoile. Ouais. Je pense qu'on peut pas parier contre. La fin arrive et ça s'annonce excitant. J'ai vraiment hâte de voir comment cette saison-là va se terminer. Puis à quelle hauteur on va avoir des partisans parce qu'on voit que ça devient de plus en plus grand. Le Centre Bell a ouvert ses portes pour un futur match de la LHPF. C'est maintenant le temps de s'enflammer dans la mêlée. Oui. Les garçons, on se déplace dans la LNH avec Austin Matthews. Austin Matthews est à un rythme ahurissant de points. Il est dans la course pour le meilleur buteur avec ce rythme-là. Est-ce qu'il va dépasser Ovechkin? Est-ce qu'il va dépasser Gretzky? Il est peut-être encore tôt pour se prononcer là-dessus, mais comme tu as dit, il est temps de s'enflammer. Je pense que Austin Matthews est complètement en feu. Les gars, on parle de 52 buts en 55 parties. C'est totalement incroyable, surtout que le hockey de nos jours, je veux dire, c'est pas comparable au hockey dans le temps, là, avec les Guy Lafleur, peut-être Wayne Gretzky, Mario Lemieux. On parle d'un système défensif beaucoup plus complexe, des gardiens de but qui sont beaucoup plus, avec un meilleur style, beaucoup plus compact, beaucoup plus agile. Donc moi, je trouve ça totalement incroyable. Je sais pas si vous avez vu la façon qu'il lance, mais son décochement de tir, c'est tellement incroyable. On voit ça rarement. À chaque fois qu'il lance, il réussit à changer son angle de tir, ce qui est, moi, en tant que gardien de but, ce qui est extrêmement difficile à deviner. Donc, y a-t-il des bonnes chances? Je pense que oui, mais écoute, encore là, on sait jamais, il reste encore beaucoup de chemin à faire. C'est sûr, on lève notre chapeau, je pense qu'honnêtement, 52 buts en 55 parties. On s'enligne vers un 77 buts peut-être pour Austin en 81 matchs. Je pense que c'est quelque chose de quand même assez ahurissant. La dernière fois qu'on a vu quelqu'un dépasser les 70 buts, c'est avec Teemu Selanne en 1992-93 avec 76 buts. Oui, exactement. Mais les gars, est-ce qu'on peut vraiment penser que Austin Matthews peut être assez un joueur d'impact pour se rendre à ce niveau-là? Si on regarde ça, je regarde Austin Matthews, je pense à ce joueur-là, puis je me dis, on est en série, puis à chaque fois, on n'a jamais été capable de dépasser soit la première ronde, la deuxième ronde. On n'a jamais gagné Coupe Stanley. Puis si on regarde sur papier, les Maple Leafs, c'est une des meilleures équipes sur papier. On regarde à John Tavares, des William Nylander, des Morgan Riley. Austin Matthews, c'est tous des joueurs qui sont payés des millions, puis présentement, ils se rendent pas loin avec ce qu'ils font. Puis honnêtement, je vois pas... Tu sais, moi, je pense, exemple, à Wayne Gretzky, qui est un des meilleurs joueurs, le meilleur joueur de la Ligue avec présentement 894 buts. Puis je me dis, est-ce qu'un joueur comme Austin Matthews peut se permettre ou est capable de dépasser un joueur avec une telle renommée avec lui qui n'a jamais gagné Coupe Stanley, mais qui, comme je disais, avec une équipe sur papier qui était extraordinaire. Donc, pour ma part, je pense que c'est possible pour lui, mais ça va être difficile. Il faudrait que Toronto se rende plus loin dans les séries pour donner une chance, justement, à Austin Matthews, avec les saisons, d'accumuler plus de buts. On s'entend qu'il est rendu à 6 tours du chapeau sur 13 en carrière et 6 tours de chapeau juste cette saison. Fait que ça va juste de mieux en mieux. Il a commencé sa carrière avec 4 buts et avec 4 buts à son premier match. Il continue à nous impressionner. Et c'est sur cette note que se termine l'émission de cette semaine. Dans la mêlée, on n'est pas toujours d'accord, mais on est de retour à chaque semaine. Si vous voulez nous suivre, allez sur nos réseaux sociaux ou à commercial dans la mêlée. Et la question X de cette semaine. On veut vos commentaires, on veut avoir votre avis honnête, puis on va vous accompagner dans les commentaires. Est-ce que Austin Matthews va dépasser les deux grands buteurs de la LNH, Ovechkin et Gretzky? On veut vraiment le voir. Sur ce, à la prochaine.